L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Pardon, mardi 3 janvier 2017, 7h30. Voilà, on va démarrer quand même tant bien que mal cette édition avec les prévisions météo. Et encore un temps froid mais sec aujourd'hui et de températures négatives cette nuit. Du givre surtout et du verglas ce matin sur les routes. On aura d'abord le droit à du soleil, mais rapidement les nuages et la grisaille reprendront le dessus. Moins 2 degrés relevés ce matin à Lille, seulement 3-4 degrés pour les maximales. Attention surtout sur les routes ce matin, même sur les trottoirs, les chaussées sont glissantes. On aura quelques ralentissements déjà à vous signaler ce matin. Vous voyez sur les routes la 25 et la RN41, la 1. Avec déjà du monde, ces ralentissements habituels. Et surtout, je vous le disais, sur les trottoirs, risque de givre et de verglas par endroits. Attention aux petites chutes, aux petits accidents, même si les équipes de la DIR sont intervenues cette nuit pour saler les principaux axes. La météo, justement, on en parle tout de suite pour tenter de savoir quel sera le temps de ce début d'année. Et durant les 10 prochains jours, on devrait rester dans des conditions anticycloniques, c'est-à-dire un temps plutôt hivernal, sec et froid. Les températures resteront stables autour de 0 degré. Mais encore du givre, pas de précipitations, donc pas de neige. Pour des phénomènes plus difficiles, des tempêtes, rien de prévu avant le mois de février. Attention tout de même sur les routes, on l'a vu ce matin, je vous le rappelle. Localement, on peut retrouver d'importantes plaques de verglas et donc des conditions de circulation compliquées. Explications complémentaires et prévisions pour le début d'année avec ce spécialiste au micro de Vincent Vieillard. En ce moment, chaque année, on bat l'année la plus chaude. 2016 sera certainement, on va le voir dans ces prochains jours, l'année météorologique la plus chaude jamais mesurée. Alors, est-ce que c'est l'année vraiment la plus chaude sur l'ensemble de la vie de la planète? Ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, l'année 2017, on verra au niveau des prévisions météo. Alors, il est fort probable que l'année 2017 soit dans le même ordre, c'est-à-dire un printemps qui s'annonce plutôt agréable, un été chaud. Donc, on va retrouver une année 2017 qui sera certainement encore dans les années les plus chaudes, jamais mesurées, en tout cas en France, et c'est peut-être sur la planète. Autre info directement liée au froid et à la météo. Les rudes conditions de ce week-end, notamment le verglas, ont compliqué le fonctionnement des services d'urgence des hôpitaux de la région, comme celui d'Armentières, qui dès samedi soir a déclenché le plan blanc après de nombreuses arrivées de patients victimes de chutes et de petits traumatismes. Le personnel a donc dû être renforcé tout le week-end jusqu'à hier matin. Le docteur Jean-Baptiste Lézy, médecin aux urgences à Armentières, revient sur cet épisode toujours complexe à gérer. On a entre 60 et 70 personnes qui se présentent chaque jour aux urgences. Et là, on a doublé le chiffre sur quelques heures. Des cas graves, oui. En proportion, ça reste la même proportion que d'habitude, mais comme les patients sont plus nombreux, en valeur absolue, vous avez plus de patients graves, effectivement, et des gens qui ont dû être opérés dans les heures qui ont suivi. Ouais. À l'heure actuelle, l'hôpital a repris un fonctionnement habituel, et les équipes sont de nouveau disponibles pour réaffronter une situation exceptionnelle comme à l'habitude. Faisant directement de chaque personne un donneur potentiel. On appelle cela le consentement présumé. La différence désormais, c'est que la famille ne devrait plus être systématiquement consultée. Depuis plusieurs années, chaque Français était déjà considéré comme donneur, sauf s'il était inscrit sur le registre national des refus. Mais dans les faits, et dans la pratique, les équipes médicales allaient toujours questionner la famille, qui, dans le doute et sous le coup de l'émotion, refusait parfois le prélèvement. En France, en 2014, 579 personnes sont décédées faute de greffons disponibles. Les explications quant à cette nouvelle loi avec le coordinateur des prélèvements d'organes au CHR de Lille, au micro d'Alison Pelletier. Parfois, effectivement, il y a des avis un peu qui diffèrent au sein d'une famille, avec un membre de la famille qui est plutôt pour et qui apporte le témoignage, oui, il aurait voulu. Un autre membre de la famille qui dit, non, en fait, je ne suis pas sûr qu'il aurait souhaité qu'il donne ses organes. Donc là, c'est tout le jeu un petit peu de la coordination hospitalière, de les rencontrer, chaque membre de la famille. Et souvent, on arrive à récupérer un petit peu et à mettre tout le monde d'accord. En règle générale, de toute façon, s'il y a une personne au sein de la famille qui sera contre, c'est le non qui l'emporte en règle générale. Allez, dans cette édition également en direct, ce matin, 7h34 sur Grand Lille TV, le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré au quotidien bien morose d'une mère et de son fils à Tourcoing, vivant dans une petite chambre d'hôtel depuis près d'un mois. En cause, l'insalubrité de leur logement qu'ils ont dû quitter précipitamment après que la chaudière et le réseau électrique aient rendu l'âme. Depuis, la mairie de Roubaix se mobilise pour trouver une solution. Reportage sur place avec eux, signé Xavier Silly.
José Pina et son fils Frédéric Donato logent depuis un mois dans une chambre d'hôtel de 10 mètres carrés à Tourcoing. En cause, l'insalubrité de leur logement à Roubaix, rue d'Alger. Depuis un an, les dégradations s'accumulent dans cet appartement. Et il y a un mois, c'est la chaudière et le réseau électrique qui ont rendu l'âme. Un matin, je me suis réveillée, puis bon, j'ai allumé la chaudière comme je fais d'habitude et tout ça, puis ça coulait en dessous, la plaque en dessous. Et pour finir, bon, après je l'ai éteint. Et après, je l'ai rallumé, puis ça fuyait encore plus. Donc, on devait mettre des seaux, des serpillères et tout. Et puis, ça coulait, même état. Donc, on l'a débranché. Je l'ai carrément débranché. Et c'est là que j'ai rappelé la mairie. Le propriétaire, aujourd'hui, refuse de payer les travaux. Il explique son manque de réaction par le fait que la locataire et son fils ont développé un arriéré de loyer établi à 14 000 € depuis leur emménagement il y a 6 ans. La mairie et la préfecture ont dû alors obliger ce propriétaire à réaliser ces réparations dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre. Depuis qu'il a reçu la notification le 19 décembre dernier, le propriétaire a désormais 21 jours pour agir. J'ai rendez-vous le 12 avec eux et qu'ils auraient mis l'électricité, la chaudière et que mes clés c'était à moi, le logement y était à moi. Qu'ils m'ont pas pris mon logement, que c'était toujours... Parce que moi il y a tout là-bas. Hein. Il y a mon lit médical, il y a mes habits, il y a tout, il y a mes photos de mes parents, il y a tout. Une partie des nuitées passées à l'hôtel seront payées par la ville. Le reste devra être remboursé par le propriétaire lorsque la famille Donato réintégrera son logement. José Pina et son fils, lassés, souhaitent aujourd'hui intégrer un logement social. Derrière chez moi, il y avait LDMLH, c'est ça. Mon assistante sociale, elle est venue, elle a pris les papiers tout de suite. Elle a fait tout en ligne pour que ça allait encore plus vite. Mardi, quand j'ai dû aller chercher le chèque pour payer l'hôtel ici, elle m'a dit que ils avaient pris ça en urgence maintenant. Ils avaient vraiment pris le cas en urgence. La famille Donato aura en tout cas passé les réveillons de Noël et du Nouvel An dans cette petite chambre d'hôtel. Un passage difficile avant de retrouver, elle l'espère, son quotidien. Et à noter que le propriétaire de ce logement insalubre souhaite lui aussi que la famille en question quitte l'appartement. Il reproche notamment des retards de loyer conséquents et des difficultés financières personnelles à cause de ces impayés. 7h37 en direct, dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic. Pour rappel, attention, ça glisse sur les routes, les trottoirs et les chaussées, verglacés ce matin dans la métropole lilloise. Prudence donc en sortant de chez vous ce matin.